Bonjour à tous, c'est Bob, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va découvrir ensemble la nouvelle application Pokémon TCG Pocket. Donc c'est un jeu de cartes virtuelles où on va pouvoir collectionner les cartes et où on va pouvoir avec ces cartes faire des duels. Donc ça vient de sortir, on est le 30 octobre. Et donc j'avais envie de vous faire une vidéo de découverte où on voit ensemble comment l'application marche. Je me suis pas du tout spoil, je me suis spoil un petit peu quand même des cartes. Il y a de très belles cartes, c'est ça qui fait que ça a pris beaucoup d'ampleur dans la communauté. C'est que franchement on a des superbes cartes, mais ça reste des cartes virtuelles. Donc on va lancer ensemble pour la première fois l'application. On va passer le chargement des données, on va se retrouver directement dès que le jeu a été téléchargé. Hop, et voilà. Allez, on va voir ensemble, on a une petite introduction en animation, donc on voit les nouvelles cartes, les cartes virtuelles. La plupart des cartes sont des cartes nouvelles qu'on n'a jamais vues, il y a quand même des anciennes cartes, des reprints sur des cartes plus communes, et là vous voyez Carapuce, tout ça, ce sont des nouvelles cartes qu'on n'a jamais vues, et franchement les cartes sont vraiment super stylées. On aurait aimé avoir ça, en vrai on a la petite Moltres, donc la Sulfura, et on a les cartes en animation, on peut même rentrer dans la carte et voir un petit peu aux alentours. Allez, c'est parti, on va choisir son pseudonyme. Donc ça va être Bob pour moi. Hop, si j'arrive à l'écrire, ok. Hop, le pseudo Bob22. Et on a Giovanni en caractère, en icône. On a Erika, on a d'autres Pokémon, on n'a pas grand chose pour l'instant, on va laisser Giovanni. On pourra pas modifier Bob22, de toute façon je le modifierai pas. Et on a directement un booster. Donc on va voir ce qu'on a dans le booster. Premier booster que je vais ouvrir. On va prendre un Pikachu je pense. Donc on a le choix entre Mewtwo, Pikachu ou Dracofeu. Allez, c'est parti pour le premier booster. Hop, alors il faut faire la petite comme si on ouvrait en vrai. Donc on a un Carapuce, un Topiqueur, un Paras, un Galopa et un Arcanin X. Donc je sais pas s'il le donne obligatoirement à tout le monde ou si j'ai eu un peu de chance là-dessus, mais on a déjà une petite X, donc c'est sympa. Donc 5 nouvelles cartes dans la collection. Je pense que il va y avoir un petit album où on va devoir tout compléter. Ok, balayer. Et ouais, ça se met bien dedans comme ça, donc le but ce sera de tout obtenir en ouvrant des boosters. Normalement on peut ouvrir un booster tous les 12 heures, j'espère qu'on pourra en ouvrir un peu plus quand même, grâce à des quêtes ou je ne sais pas quoi. Ok, on peut regarder la carte, donc ils me disent de cliquer sur le Arcanin. Et on peut bouger de droite gauche, en haut en bas, pour visualiser un petit peu les effets de la carte, c'est quand même stylé. Hop, on peut la faire bouger un petit peu dans tous les sens. Allez, on va continuer. On va voir un petit peu ce que le jeu peut nous faire. Alors, ici on a l'écran d'accueil, on a les missions. Donc les missions, qu'est-ce qu'on peut gagner? On gagne, pour l'instant je sais pas du tout à quoi ça sert, j'ai jamais lancé l'application, mais pour avoir 5 Pokémon, on a eu deux petits trucs, ok. Donc là, c'est les boosters. On peut ouvrir un booster toutes les 2 heures. Là, il nous reste 1 minute pour ouvrir un booster. Je pense qu'ils l'ont fait exprès. On voit bien là, il reste 12 heures. Mais on va pouvoir ouvrir notre booster, je pense. On va essayer. Ok, on peut ouvrir un booster. Ils nous disent d'ouvrir le Mewtwo. Ben, on va ouvrir le Mewtwo. Et ok, on peut choisir le booster Mewtwo. On peut retourner le booster. Alors, lequel on va choisir? Allez, on prend celui-là. On a un chauve-souris, un rhinocorne. On peut bouger les cartes, ok. Je pense que ça peut nous spoiler un Kirlia, j'aime beaucoup ce Kirlia. Fragile ID, donc là on n'a pas eu de cartes très rares. Donc je sais pas du tout les taux de drop, si ça drop facilement ou pas. Pareil, on peut rebalayer les cartes et ça se met tout seul dans notre album. Hop, 9 cartes enregistrées. Alors, est-ce qu'on va pouvoir ouvrir d'autres boosters? J'espère qu'on va pouvoir, qu'on va pas devoir attendre 12 heures. On passe niveau 2 et on débloque la pioche miracle. Alors, pioche miracle, qu'est-ce que ça peut être? Alors, on va voir un petit peu ensemble de quoi il s'agit. Donc, les résumés d'ouverture de vos amis et d'autres personnes sont affichés ici. Grâce à la pioche miracle, vous pouvez obtenir une des cartes tirées au hasard d'un booster ayant été ouvert par une autre personne. Contenu est rafraîchi, ok. Vous verrez des pioches miracles. Vous pouvez accéder de nouveau. Ok. Allez, on va tenter une pioche miracle. Donc là, on va tenter. On a une chance sur 5 d'avoir le Carapuce. On va cliquer sur le Carapuce. Ok, je pense que ça va mélanger les cartes et on va devoir choisir une carte. Ouais, c'est exactement ça. Alors,
une chance sur 5 d'avoir le carapuce. Je pense pas qu'il va être en bas à droite, puisqu'il était... Enfin, en vrai c'est complètement aléatoire, mais on va essayer en haut à droite, je pense. Allez, c'est parti. Et on a le carapuce, magnifique. On a vraiment eu de la chance. Ok, la première carte AR. Franchement, elle est super belle, hein, je suis content de l'avoir. Je sais pas s'il l'a donné ou si j'ai eu de la chance. Petite capture d'écran. Ok, on peut balayer la carte pour la rajouter dans notre album. Allez, on a réussi à avoir 10 cartes différentes, ça c'est cool. En plus la petite carapuce, donc les autres sont à côté. On aurait pu avoir Pikachu, carapuce, mais on a eu la meilleure. Alors, ok. Ok, ils nous ont redonné des boosters. Je crois qu'on a 2 boosters qu'on va pouvoir ouvrir. Donc ça c'est cool quand même. Allez, c'est parti, on va partir sur un booster Mewtwo peut-être. J'ai choisi Pikachu, j'aime bien, j'ai eu de la chance tout à l'heure sur le Pikachu. Hop, alors, je sais pas pourquoi lui y est retourné. Allez, on ouvre celui-là. C'est parti pour ce booster. Alors, on va voir un petit peu ensemble ce qu'on peut avoir. Ratata, Zébibron, la Carabaf, ok, pas mal, la Flamme et Nidorino, ouais, c'était bien la dernière. Ok. Ok, ça a pas l'air facile quand même de drop des grosses fausses cartes. On a ouvert 3 boosters, 16 cartes collectées comme Dracolos. Tu peux faire le tour du monde en 16 heures, Dracolos, ok. Il va vite. Alors, on rajoute les cartes, on peut passer les animations, ça c'est cool. Allez, on va ouvrir notre deuxième booster. Alors, deuxième booster Pikachu. Bon, en vrai, on s'en fiche, on prend le premier, je pense pas que ça change grand chose. Grippat, Crisacier, Magnéti, Mélodelphe, Ammonita, et c'est tout. Ok, Ammonita était la dernière carte. Je sais pas si on peut avoir des cartes rares que en dernier ou en avant-dernier. Je sais pas du tout comment ça marche. Pour l'instant, on a eu la Arcana X en dernier, donc je pense que ça devait être la dernière ou l'avant-dernière, peut-être pour les airs. Donc là, on peut réduire d'1 heure le temps d'attente grâce au petit sablier. Ok, donc si on en a 12, on peut passer le temps d'attente. Ok, je sais pas si on pourra s'il faudra mettre de l'argent pour avoir ces petits sabliers ou si on pourra les avoir dans des quêtes. Alors, nous, on va s'ouvrir encore un booster. Hein. Donnez-nous des boosters, ça c'est cool. Allez, on va voir Galopa, Afflamanoir, Chinchidou, Igolta, Dodrio et c'est tout. A chaque fois on reçoit des petits trucs en... je sais pas encore ce que c'est quand on ouvre un booster. Alors qu'est-ce qui se passe? 25 cartes collectées comme le numéro de Pokédex de Pikachu. Je sais pas si c'était une mission mais si on peut avoir des petits sabliers ça serait cool. Alors je crois qu'on peut plus ouvrir de booster, il faut payer des lingots. Ok, les lingots ça doit être dans la boutique, on va regarder un petit peu dans la boutique combien ça coûte d'ouvrir un booster. Donc là on a des offres à prix réduit, donc 1€, t'as 5 lingots, 7 non payants, donc 2€, tu payes 1€, t'as 2 boosters. Ou là c'est 1€ le booster et plus tu prends en quantité, plus t'as de boosters. Donc là j'ai essayé le menu combat mais il y a encore le cadenas, donc ça sera niveau 3, on va regarder un petit peu, on va voir ensemble ce qu'ils nous proposent. Hein. Alors on peut voir les cartes, ok, les doublons peuvent être échangés contre des effets déco, donc je crois que ça c'est pour faire des petites étincelles ou pas, ou quoi, c'est juste de la déco, hein, de toute façon, on verra ça plus tard. Et ça ce sont toutes nos cartes qu'on a obtenues, pour l'instant on a 26 cartes, je pense qu'on peut les avoir que dans les pioches miracles et dans les boosters. Alors on va voir un petit peu les missions. Donc les missions, se connecter au jeu, aucune récompense, ok. Ça nous fait quand même avancer un petit... comme un écran de chargement tout en haut. Et si on a réussi, on a 3 sabliers. 3 sabliers, ça veut dire qu'on va pouvoir avancer de 3 heures. Même là, 4 sabliers, pardon. De 4 heures pour avoir un booster plus rapidement. Et là on a quand même pas mal de trucs. Donc 24 sabliers si on fait des... missions, donc ça veut dire 2 boosters, c'est cool ça, ça veut dire qu'on va pas être obligé d'attendre 12 heures et qu'on va pouvoir peut-être s'ouvrir d'autres boosters dans la vidéo. On est quoi? On est à quasiment 10 minutes de vidéo, je pense qu'on va faire une bonne vingtaine de minutes. Donc là on a d'autres missions aussi, donc c'est d'avoir des trios, donc là on a le trio des légendaires Sulfure Articodin, ok, collecter 5 Dracofeu, donc ça sera plus tard, hein, ça se remplira tout seul.
On va regarder ce qu'il y a d'autre en mission facile. Ouvrir 4 boosters, d'accord. On va regarder dans la... Ok, ici ils nous ont donné des... Je sais pas du tout ce qu'ils nous ont donné, mais on a eu des trucs. Et on peut payer aussi des sabliers avec des tickets. Mais on n'a pas de tickets. Je sais pas du tout comment ça marche. La puissance génétique, on en a 2. On pourra s'acheter des accessoires. Ok, je sais pas du tout encore ce que c'est. Ici, on a un abonnement pass premium. Je pense que ça doit être payant et qu'on a des récompenses, hein, des boosters ou quoi. Accès à des missions premium et 2 semaines sans frais. Ok, on peut les avoir 2 semaines gratuitement et après, si on arrête notre abonnement, on aura eu 2 semaines. Ok, c'est pas mal. Je vais peut-être le faire plus tard. Pour l'instant, mais ça a l'air cool. C'est 10 € pour un mois. C'est 10 € quand même pour un mois. J'espère vraiment qu'on a pas mal de trucs dans ce pass. Hein. Je regarderai plus tard. Mais je pense que si on l'a 2 semaines gratuitement, c'est pas mal. Je le ferai. Ok. Alors les Pokélingots, autre, il n'y a rien du tout. Pokélingots, donc ça c'est avec la boutique, on a vu qu'on pouvait payer. Hein, mais bon, j'ai pas trop envie de payer pour ce jeu. Puisque ça reste quand même des cartes virtuelles. Je sais pas si vous ce que vous en pensez, si vous allez mettre de l'argent ou quoi. Moi je mettrai pas d'argent, ça c'est sûr. Alors dans la pioche miracle, est-ce qu'on a des cartes rares à obtenir? On n'a pas... On a une Dracolos ici quand même. Donc 3, ça coûte 3 pour pouvoir le faire, on en a 5. Donc on va pouvoir le faire. Et après c'est expiré, les autres on peut plus le faire. Ok. Alors... J'avais vu aussi une Mewtwo qui m'intéressait. Non, pas ça. On va faire la Dracolos avant. La Dracolos, elle est où? Je l'ai perdue. Non, elle est là. Ok, allez, c'est parti. La Dracolos, pareil, une chance sur 5. Est-ce qu'on peut avoir autant de chance que la Carapuce? On va pas faire en bas à droite, on va pas faire en haut à droite. On va faire en bas à gauche. Ok, dommage, c'est la Ponyta. Où était la Dracolos? Si elle était encore en haut à droite... Alors on rajoute la Ponyta dans notre album, allez on passe, elle était tout en haut au milieu, ok. Ok, on peut remercier la personne. Bon, je t'aurais vraiment encore plus remercié si tu m'avais donné le Dracolos. On va faire l'autre, on va faire le Mewtwo, il nous reste 2... Je sais pas de quoi, mais il nous reste 2 jetons. Allez, on veut la Mewtwo, donc elle était en haut à droite. On va essayer en bas à droite. On a le Mewtwo, ok super, on a eu la meilleure carte des 5. On a quand même pas mal de chance là dans la pioche miracle. Hein. Il est quand même stylé ce Mewtwo, je trouve. Hop, on va l'ajouter à notre album. Impeccable, c'est bien les autres trucs, c'est pas ce que j'avais envie d'avoir. Hop, merci à toi, Frogiz. Et on peut plus le faire, on n'a plus de jetons. Hein. Alors on passe niveau 3, ok. On débloque les combats. Donc menu combat. Et je pense qu'on va avoir des missions grâce au combat et on va pouvoir ouvrir des boosters. En plus on a reçu des sabliers, là 24 sabliers ça va nous faire 2 boosters encore. Et encore, donc là ça fait 4 boosters, on va pouvoir ouvrir 4 boosters ensemble, ça c'est cool. En plus si on pourrait avoir une petite carte sympa. Hop, on peut récupérer ça aussi. Ça donc c'est des sabliers orange, c'est pour la pioche miracle. On a 64 sabliers. On va pouvoir s'ouvrir quand même une paire de boosters. Ici on a quoi? Les points boosters. Donc avec les points boosters on peut... À chaque fois qu'on ouvre des boosters on a des points boosters. On peut échanger ces points contre des cartes Pokémon. Pour l'instant on va les mettre de côté, on va attendre. Allez c'est parti, on va s'ouvrir un petit booster ensemble. Enfin même plusieurs. C'est bête qu'on peut pas en débloquer plusieurs d'un coup. Je pense qu'on peut faire par 10 mais pas par 5. Est-ce qu'on essaye un booster à l'envers? Allez c'est parti, on va voir ce que ça dit. Hop. Du coup je pense qu'on commence avec la carte de la fin, Ossature. Donc je crois pas qu'on aura de grosses cartes. On a Ossature X. Donc l'avant-dernière carte ici si on ouvre à l'envers. Et le reste des cartes ce sera des cartes plutôt normales. Donc c'est cool, on a encore eu notre X. Pour l'instant on a des X, donc les X ils ont l'air de tomber un booster sur 4 peut-être. Hop, on rajoute les cartes, on passe. Allez, on continue de s'ouvrir des boosters, les boosters Mewtwo. Hop.
Allez, est-ce qu'on peut avoir une petite carte sympa, une petite carte AR? On va prendre le premier. Allez, on a un Malamandre, un Zébibron, un Lampérois, un petit Sabelette, un Crabos. Et rien d'autre. Hop, à chaque fois, ok, donc à chaque fois je comprenais pas, on avait des petits trucs en haut à droite quand on ouvrait des boosters, on a des points boosters. Donc on a vu maintenant à quoi ça servait. On va encore passer le temps, on en a encore 2 ou 3 je crois des boosters à ouvrir. On va pas prendre le premier, on va prendre celui-là, je le sens bien. Oh, un petit Bulbizarre, un Osferalto, un Abo, un Roucou, un Ossatueur et c'est tout. Ouais. Donc Roucou, hein, on dit bien Roucou et pas Roucoups. Celui qui a designé le nom veut qu'on le prononce ainsi. Donc j'ai essayé de m'habituer à dire Roucou, même si je préfère aussi dire Roucoups. Je trouve que c'est plus classe. Allez, on aimerait une petite carte sympa s'il vous plaît. On a un Tadmorve, un Kirlia qu'on avait eu tout à l'heure, un Rhinolove, un Igolta on avait eu aussi. On a un Nosferalto AR, donc ça doit être Comia. Ouais, c'est bien Comia que j'arrive à lire en bas à gauche. Petit screen pour montrer aux copains qu'on a eu Nosferalto. La carte est sympa, hein, je trouve. J'aime bien que ce soit Nosferalto qui soit fait ainsi avec sa grande bouche là. Ok, c'est cool. C'est cool. Je pense pas que c'est la meilleure des AR, mais j'aime bien. On va mettre ça dans notre album comme d'habitude. On passe. Est-ce qu'on peut s'ouvrir encore un booster? Ouais, ok. Bon. Hop, on peut passer. Allez, on ouvre un booster. Un petit booster qui peut nous donner un petit Mewtwo, peut-être un petit Dracofeu. Un petit Galvaran. Un Rhinocorne, un Tarsal, un Aéromite, un Rhinophéros et c'est tout. Ça n'a pas l'air facile, hein, peut-être de drop des grosses cartes. Après c'est normal, on n'a pas encore ouvert beaucoup de boosters. Alors qu'est-ce qu'on a? 50 cartes collectées comme Topiqueur. D'accord, petit Topiqueur. Alors on va voir un petit peu les combats ensemble. Donc on peut se battre contre l'IA, donc l'intelligence artificielle, donc on va pas se battre contre des vraies personnes, ou on peut se battre contre des vraies personnes, mais pour l'instant ils vont nous faire un petit tutoriel. Alors on va pas faire tout le tutoriel ensemble, hein, comme ça je vous laisserai aussi découvrir, on va faire les premiers ou deuxième tutoriels pour qu'on voit ensemble un petit peu, donc qu'est-ce qui change. Donc on a déjà 3 Pokémon sur le banc, et on a aussi les énergies qui changent. On doit appuyer, ok, on doit rester appuyé, donc on a les PV bien sûr sur le Pokémon, ça c'est pareil, on a l'attaque qui fait des dégâts, le Pokémon actif qui se bat contre l'autre Pokémon actif, et ok, vos cartes placées dans la zone de jeu, ouais ça c'est pareil, donc ce qui change c'est qu'on n'a pas 5 Pokémon, c'est qu'on a 3 Pokémon de banc, et le fait d'attacher les énergies, on peut en attacher une par tour, puisqu'on a on a des cartes d'énergie qui sont pas directement dans notre deck mais plutôt à côté. Ok, le premier guide c'était juste ça, c'était juste pour nous faire découvrir le plateau. On a reçu 2 petits sabliers, donc on reçoit des sabliers, pareil on va pouvoir ouvrir des boosters en faisant des combats. Alors là, préparez-vous au combat, on va devoir juste poser notre carte, je crois qu'ils vont nous dire qu'il nous faut un Pokémon de base, hein. C'est vraiment pour nous faire découvrir le jeu. Comme ça, ceux qui connaissent pas du tout le jeu, ça permet de faire un pas dedans. Alors on met notre Pokémon de base et là on va pouvoir commencer. Et pareil on peut mettre les autres Pokémon de base sur le banc derrière. Et je fais commencer. C'est cool franchement, ça permet de faire découvrir aux personnes qui connaissent pas du tout le jeu compétitif. Même si là en plus ça reste plutôt facile, hein. On n'a pas je crois pas qu'on a des cartes qui sont vraiment très compliquées à comprendre. Alors on a encore 4 boosters à ouvrir, je pense qu'on va s'ouvrir les boosters et on va s'arrêter là. Ça fera une belle vidéo, on est quasiment à 20 minutes, comme ça on va s'ouvrir les boosters, on sera à une bonne vingtaine de minutes de vidéo. Et on se laissera là. Et je pense que je vais continuer un petit peu par moi-même et je verrai quand on fera des combats contre des vraies personnes, je vous filmerai peut-être mes premiers combats et voir un petit peu les decks que j'utilise. Allez, on va s'ouvrir je pense un petit Dracofeu. Parce qu'on n'a pas encore ouvert Dracofeu, hein, je crois qu'on a ouvert pas mal de Mewtwo, des Pikachu, mais Dracofeu, peut-être que ça peut nous porter chance. Hein. Allez, on ouvre direct le premier, donc le sac de nœuds, le Piafabec, le Sabelette, le Krakos et une petite Auguste en full art.
Ok, elle est belle franchement. Elle est vraiment sympa. Hein. Petit Auguste qui ressort comme ça, donc permet à nos Pokémon Magmar, tout ça, d'infliger 30 dégâts de plus. C'est pas mal. Alors c'est un petit peu long à chaque fois de devoir les placer dans notre album. Heureusement qu'on peut passer cette animation. Allez, 3 petits boosters encore restants. Alors, est-ce qu'on peut avoir une dernière belle petite carte avant de se quitter? Ce serait cool. On a un petit grille-patin corporal, un mouflon, un salamèche qui peut peut-être... Oh, le Sulfura X, je sais pas si c'est alternative. Ok, on finit bien la vidéo puisqu'on a une super belle carte. Regardez-moi cette carte, la Sulfura X, elle est vraiment magnifique. Ça, c'est cool, ça. Petite alternative comme ça en vidéo, on va la regarder un petit peu encore. Ouais, elle est vraiment cool. Hein. C'est pas encore une carte immersive, mais je pense que ça reste l'une des cartes les plus dures à obtenir quand même. Allez, encore 2 boosters, je crois qu'on a. Hop, ça c'est cool le petit Sulfura. Bah, pour l'instant, Dracofeu il nous porte chance. Hein. Rapace de pique, le Kadabra, donc ça c'est une reprint de Kadabra, on reconnaît un petit peu les cartes, Colossinge et rien dans ce booster. Hop, on envoie ça dans l'album, donc on a 226 cartes à avoir. Allez, encore un booster. Est-ce qu'on peut finir en apothéose avec encore une très très belle carte? Bon, ça serait un peu demandé parce qu'on a vraiment eu des belles cartes en vrai. Hein. On a eu Noceralto, hop, petit Fragilady, on a eu la Sulfura et un petit low class en holographique, en rare, je ne sais pas quoi. Mais c'est cool aussi, on n'en avait pas encore eu. On avait eu des X tout ça, mais des cartes comme ça en rare, on n'avait pas encore eu. Donc ouais, on a eu Nosferalto, Carapuce, Sulfura, Arcana, Ossature X. On a ici le taux de drop. On a des boosters communs, des boosters rares. Je sais pas quand est-ce qu'on sait, quand est-ce qu'on a un booster rare. Ok, on a 2% de chance d'avoir chaque carte à chaque fois. Quatrième carte, à partir de la quatrième carte, on a 0,040%. Ouais, des foulards, donc ça a l'air quand même pas facile de drop. Après, si on accumule tout, c'est à voir. Ok. Et ça... Donc la carte immersive de Dracofeu qui a l'air très très dure à avoir. Donc ça c'est les rares, les holos... Bref... les boosters rares, quand on a des boosters rares, on a 5% de chance. Alors Dracofeu X en gold, Dracofeu X immersive, 40%... Ok, quand t'as un booster rare, t'as vraiment des trucs de ouf obligés. C'est cool. Ok, bah nous on va s'arrêter là, hein. C'était Real Bob. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire, laissez un pouce bleu. Franchement, j'ai bien aimé pour une première découverte. Je vais continuer, on se retrouve, je pense, pour les premiers combats. Et moi, je vous dis à la prochaine.